Amis de langue française, chrétiens ou non chrétiens, je vous salue en Jésus-Christ. Je voudrais partager de nouveau avec vous la parabole que nous avons regardée la semaine dernière. Et je vais donc relire Luc chapitre 14, verset 18 à verset 24, indice, et voilà ce que nous y lisons. Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés « Venez, car tout est déjà prêt ». Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Eh bien, va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Waouh! Ok. Le but d'un coureur est de gagner la course. L'objectif d'un étudiant est de réussir ses examens. Tous ont consacré leur vie afin de réussir dans leur sphère de vie particulière. Le but d'un soldat qui part à la guerre sera-t-il de ne pas être blessé par une balle de fusil de nombreuses fois? Ben bien sûr que non. Son but ne sera pas d'être touché du tout. Mes amis, nous sommes l'invité du roi, mais le choix est le nôtre. Nous avons la liberté totale d'accepter ou de rejeter l'invitation. Jetons un coup d'œil, si vous le voulez bien, vers ceux à qui profite la fête. D'abord, il y a ceux qui font rien. Ce n'est pas qu'ils sont paresseux, mais ils sont trop insignifiants pour être considérés comme utiles par d'autres. Ce sont les vagabonds, les abandonnés de la vie, les laissés pour compte, les moins que rien, les ignorants religieux, les gens simples avec une foi simple, les enfants perdus, égarés, ceux qui s'ennuient à en mourir, ceux qui n'ont pas confiance en eux-mêmes, ceux qui se sentent rejetés, tous ceux qui sont considérés comme étrangers, les réfugiés, ceux qui ne sont pas comme nous. Ah oui, attention. Ouais. Mais tous, mes amis, ont une grande qualité. Ce sont des opportunistes. C'est pourquoi ils se tiennent debout ou assis autour d'endroits où les gens peuvent les voir et les employer. Ah, on ne sait jamais. Les invités ne veulent pas être nourris par le maître de la maison. Pouah, on s'en fout. Ces petites personnes affamées feront l'affaire. Regardez-les, ils meurent de faim et de soif et sont prêts à savourer la nourriture du roi que les invités rejettent. Alors, laissez-les entrer, qu'ils se régalent et se réjouissent. Certains hésiteront sans doute. Nous n'avons ni noblesse, ni excellence, ni grandeur. Nous ne faisons pas partie de la famille du roi. Et ils ajouteront, êtes-vous sûr que nous sommes invités à la table du roi? Au début, ils hésiteront, bien sûr, mais on ne les sollicitera pas 2 fois. Ils croiront et obéiront. Même ceux qui languissent
auprès comme au loin, assis, remplis de fatigue le long des ruelles des grandes villes et de nos campagnes, couchés, entourés de cartons, recroquevillés sur une bouche de métro pour avoir chaud, ceux qui ont perdu le contact avec le roi. Tout ce gentil monde sera invité, voire même contraint par le serviteur du roi de venir à sa table. Mais une fois qu'ils ont l'assurance d'être les bienvenus, ils seront heureux d'y aller. Ainsi, vous voyez, en tant que chrétien et invité, vous devez être très prudent de ne pas vous laisser prendre par les choses de la vie et oublier l'essentiel. Ah oui, parce que sans cela, vous vous retrouverez hors du banquet que Dieu a préparé en votre honneur. Notre roi nous appelle tous les jours à participer à son repas. Il y a différentes façons d'être nourri par Dieu. Deux d'entre elles sont en fait de très bonnes façons. Tant et si bien que les soldats juniors de l'armée du salut sont encouragés par leur promesse de les suivre. La première est de se nourrir de la parole de Dieu, la Bible. La seconde est de se nourrir de sa camaraderie, d'être en communion avec lui. Prier, pas simplement 5 fois par jour comme nos frères musulmans, ce qui est admirable, mais tous les jours, alors que nous affrontons les choses de la vie, à tout moment. Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne trouvent pas beaucoup de temps pour ouvrir la Bible. Et beaucoup d'entre eux sont ceux qui abandonnent la belle communion qu'ils peuvent avoir ou qu'ils avaient avec Dieu le Père par la prière. Oserais-je dire, mon frère, ma sœur, que tu devrais arrêter d'essayer de trouver des excuses? Dieu nous appelle à son banquet. Vous devez répondre immédiatement. 10 000 méliers sont entrés, conviés par sa grâce, au festin pour eux préparé, mais il reste encore place. Oh, viens, mon frère, allons aussi, car il reste encore place. Entrons, la porte en est ici, le Maître nous fait grâce. Puisqu'au plus pauvre comme au roi, Dieu fait place à sa table. Il t'accueillera si te crois, toi qui te sens coupable. Oh, viens, mon frère, allons aussi, car il reste encore place. Entrons, la porte en est ici, le Maître nous fait grâce. Là, plus d'esclaves, plus jamais, ni pleurs, ni de chaînes. Les invités du roi de paix n'éprouvent plus de peine. Oh, viens, mon frère, allons aussi, car il reste encore place. Entrons, la porte en est ici, le Maître nous fait grâce. Ah, quel joli chant celui-là. Dieu vous bénisse et vous garde. Bonne journée. N'oubliez pas que au royaume des cieux, Dieu nous attendra avec un banquet. Et si, dans ce monde, nous pouvons avoir des repas exceptionnels et qui sont très bons, vous imaginez ô combien encore meilleur sera le repas qui nous attend là-haut. N'oubliez pas.